Ne te laisse pas trop prendre par les mots et reviens à la vraie sagesse. Le silence, cet amour, ce soin que t'apportes dans tes mouvements, dans ton écoute. La vraie sagesse n'est pas avec les mots, mais justement de le vivre. Et je pense qu'on a fait fausse route sur qu'est-ce que le bien-être, et c'est pour ça qu'on se prend beaucoup la tête. Pour beaucoup d'entre nous, dans notre jeunesse, on a été critiqués, à dire qu'on n'était pas assez bien, ou encore qu'on n'a pas l'air d'avoir la grande forme aujourd'hui, ou toutes des choses comme ça où on a été jugé. Et ça n'a pas été confortable. Donc face à ça, ce qu'on a créé, c'est une fierté. De montrer que là, je suis bien, je suis en forme, tout va bien. Donc cette façade qu'on crée, qu'on est vraiment bien, tout va bien, qu'on est excité par les choses, excité par la vie, tout va bien. Au fil du temps, ça a développé une anxiété qui s'est développée, qui s'est développée, qui s'est développée. Pourquoi ? Parce que la fierté est née de la peur. Ça veut dire que notre vie, le carburant de notre vie, c'est de la peur. Il y a ces personnes-là, elles vont me juger, il faut que je montre que tout va bien. Et après, on va même se donner une excuse, il faut que je montre que tout va bien, mais c'est même pas pour moi-même, mais c'est pour les rassurer. Comme ça, ils iront bien aussi. Donc inconsciemment, on le fait, mais c'est devenu notre manière d'être. Donc, notre carburant, ça a été la peur pour très longtemps. L'anxiété s'est développée, et maintenant, chaque fois qu'on se retrouve dans des situations sociales, et même dans notre vie de tous les jours, il y a cette anxiété qui commence à déborder, on n'arrive plus à la contenir. Ce qui est bien embêtant, parce qu'on ne peut plus garder cette façade que tout va bien. Maintenant, on a cette agitation, ce stress qui passe par-dessus tout. Dans notre échange avec les autres, on se sent trop agité, et avec nous-mêmes, on a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui va. On se dit comment je vais faire pour me calmer. Et pour aller droit au but, la solution, c'est être humble. Être humble et satisfait. Mais ça, il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui nous dit d'être humble et satisfait quand il n'y a absolument rien qui se passe comme il faut. On y voit comme quelque chose de naïf, comme quelque chose de faible, que là, bien sûr qu'il faut agir. Tu vois bien que ça tourne pas rond. Et ça, c'est la norme aujourd'hui. C'est qu'il ne faut pas se faire marcher dessus. Et du coup, tous ces messages d'être humble, on s'en éloigne. Mais du coup, après, il ne faut pas s'étonner si on est autant agité. La sagesse, c'est de revenir à la réalité. La réalité, c'est qu'on est silence. On est silence. Sur ce silence, il y a des pensées qui arrivent, des sensations dans le corps qui arrivent, et les 5 sens qui arrivent. Tout ça arrive sur le silence, qui on est. Ce silence, il est satisfait. Tout va bien. Le matin, tu peux te lever, et tu peux commencer par ça. Tu commences du bon pied en te disant « je suis satisfait ». En général, la tête, elle ne s'est pas encore trop lancée quand tu viens de te lever. Donc là, reste là. Satisfait. Maintenant, sur ce silence, donc il y a ces pensées, il y a ces sensations, il y a ces perceptions. On commence à créer un monde à l'extérieur. Et ce monde, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qu'il y a des choses à améliorer.
Donc les choses améliorées, c'est un fait. Pas toujours, parfois c'est assez superficiel, mais parfois il y a des besoins primaires que oui, là il faut agir, il faut régler les choses qui sont là. Le truc, c'est qu'il faut garder à l'esprit qui on est, c'est la sagesse, c'est le silence. Comprendre que toutes les choses qu'il faut faire sur cette vie, ça vient par-dessus. Donc là, ok, aujourd'hui on va faire ça, ça et ça, mais fais-le à partir de ça, de cette satisfaction. Retrouver qu'est-ce que le bien-être, le vrai bien-être. Comprendre que cette agitation, cette façade qu'on s'est créée, quand il y a quelqu'un qui résout les problèmes, qui va de l'avant, t'inquiète pas, regarde là je suis actif, on va faire que ça marche. Ça c'est juste de l'agitation. Le vrai calme, le vrai bonheur c'est ça. C'est comme le Bouddha. C'est un léger sourire. Et ça suffit. On est bien. Tout le reste, le fait qu'on soit triste, le fait qu'on soit excité, c'est la roue du karma. Et si tu mets un pied dans cette roue, ça va pas s'arrêter. Tu vas être triste. Après tu te dis, oh je suis triste, j'aimerais être heureux. Il y a un truc qui va bien se passer, donc là tu es heureux, tu es excité du coup. Et après ça va te retourner, tu vas être triste. C'est la roue du karma. Et la roue du karma, il n'y a rien de... C'est nous avec nous-mêmes. Ça n'a rien à voir vraiment avec les circonstances ni rien. Tu pourrais être dans un bel environnement, suivre les messages de sagesse, etc. Mais tant que tu es dans cette roue, ça ne marchera pas. Et donc, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'on est sur un chemin similaire, le fait de vraiment trouver cette paix intérieure. Et je me rends compte que même quand on est sur ce chemin, on peut aussi se retrouver piégé. Dans le sens où tu commences à méditer et tu réalises, oh, en fait, on est plutôt bien. Et quand il y a ce bien-être qu'on est plutôt bien, après, il y a l'excitation qui arrive, qu'on a trouvé quelque chose. On s'est dit, ah, ça y est, je me cassais la tête, mais en fait, l'appel était juste là. Et donc, on est excité, on vient d'apprendre quelque chose de nouveau. Et du coup, on le partage. Mais si on le partage avec cette excitation, on se rend compte que ça ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce que quand on parle entre nous, ce qu'on capte, c'est pas tant les mots. C'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. C'est on capte l'énergie. Et si tu veux faire réaliser à quelqu'un la paix et l'amour, c'est pas avec les mots. C'est pour ça que tu as des personnes qui parlent jamais de zen et qui ont une énergie qui fait du bien. Pourquoi? Parce que la vraie paix, la vraie amour, la vraie sagesse, qui en est ce silence, c'est dans l'action. C'est dans cette légèreté. Tout le reste, c'est l'excitation, c'est la roue du karma. Et sur ce chemin du zen, ça va continuer, on pourrait dire à l'infini, parce que tu vas toujours développer cette paix. Et plus tu vas la développer, et plus tu vas te rendre compte, encore une fois, qu'on est tous cette même conscience. Et donc à chaque fois tu seras excité parce que tu auras une nouvelle façon de le dire, tu auras une nouvelle façon encore plus ingénieuse de montrer, mais regarde, on est tous la même chose. Et ça c'est quelque chose que je me rends compte sur ce chemin, c'est que la perception devient de plus en plus évidente. Mais plus la perception devient évidente, et plus après on a besoin de le raconter aux autres. De se dire, mais regarde, c'est juste là, c'est sous notre nez. Mais parfois, il faut faire un retour aux bases, car c'est pas le nombre de mots et la façon dont le nombre de mots que tu dis qui va changer les choses. C'est justement la façon dont tu communiques. D'où c'est que ça vient. Que là, on pourrait parler du zen
on pourrait parler de n'importe quoi, de n'importe quel sujet. Il devrait y avoir cette même sensation. Qu'on est bien, on est tranquille, on discute calmement, on essaye de comprendre quelque chose, de réaliser quelque chose, mais que ça se fait, on y fait ensemble. On est bien, on va essayer de trouver des solutions. Là, en quelque sorte, on essaie de trouver une solution pour trouver la paix intérieure. Mais dans le fond, c'est ce que tout le monde fait à différents niveaux. Quelqu'un qui apprend sur comment faire un bon café, il va discuter avec d'autres passionnés, ils vont se casser la tête pour faire le bon café. Une fois que le bon café sera frais, ils sont heureux. Et c'est un peu comme ce qu'on fait ici, que hop, regarde, tu lâches prise sur les pensées, ça marche aussi. Mais comme le passionné de café ou le passionné de zen, c'est que il va trouver des pistes, des moyens de toucher à ça, mais après ça va revenir, même avec le zen. Pourquoi? Parce qu'on a cette fierté. Cette fierté qu'on est quelqu'un, il faut le montrer aux autres. Humble, il n'y a plus personne. Si on est silencieux, on est satisfait. Et ça, c'est la vraie sagesse. Donc ces messages zen, t'arrêtes pas sur les mots. Si tu as entendu quelque chose, que ça t'y a fait toucher, alors reste sur ça. Qu'absolument, il n'y a rien à savoir de plus évolué que les autres. C'est tout revenir sur descendre d'un cran, sur cette gentillesse, sur ce calme. Que toutes les réponses, elles sont là, elles sont toujours là. Il n'y a que comme ça que tu peux changer les choses, parce que les mots, ils passent, on les oublie, ou même quand on s'en rappelle, ça n'a plus vraiment d'impact. La seule chose qui reste, c'est l'énergie. Si tu te rappelles de personnes qui ont été aimantes avec toi, ou il y avait une écoute, tu as juste à te rappeler de ces personnes-là et tu te sens mieux. Même si tu te rappelles plus ce qu'elles racontaient, rien que de les imaginer, tu te sens bien. Et c'est ça qu'il faut saisir. Le zen, parfois, ça peut être excitant parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la société, 99% est piégée dans cette roue du karma. D'être excité, et que quand on est excité, ça veut dire que tout va bien et c'est ça qu'il faut arriver. Il faut être heureux, il faut profiter de la vie est courte. Regarde, moi, je suis heureux, je voyage, j'achète des voitures, toutes ces choses-là. Et voilà, et ça, c'est le bonheur. On est piégé là-dedans. Du coup, quand on touche un peu à cette paix, que plus beaucoup de personnes parlent, voilà, il y a cette excitation aussi. Mais cette excitation, c'est le même piège que pour tout le reste. C'est pour ça que dans le fond, après, on retourne sur les anciens écrits, les anciennes traditions, où il y avait encore cette appréciation du calme, du silence. Les taoïstes, à l'époque des taoïstes, donc le Tao, le Zen, quelqu'un qui pouvait s'asseoir en silence, c'était quelqu'un de respecté. Car pour s'asseoir en silence, c'est pas si facile, paradoxalement. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'assoit en silence, on va dire « Oh, mais il est bizarre celui-ci, il parle pas, ou ça doit pas aller, il regarde, il fait pas de bruit. » Et c'est tout retourné. Mais si tu reviens sur les anciens écrits, etc., la sagesse, elle est là. Ou si tu vois les images de Bouddha, en général, c'est ça. C'est ce calme, le regard un peu vide, tel l'écran de la conscience, un léger sourire. Et en une image, on pourrait dire que ça y est, tout l'enseignement, il est là. Après, quand tu galères, que tu es dans la tête, que tu essaies de retrouver le silence, ça c'est l'ego, c'est le petit moi. T'es séparé du reste et tu essaies de revenir. Il faut casser ça, il faut redevenir humble. Imagine-toi si ça aide le sage dans sa montagne, dans sa hutte, qui vit tout simplement. Et le cliché zen, c'est ça. Mais que dans le fond, dans ce cliché, il y a les clés. Un cliché n'est jamais réel en tant que tel. Ça ne veut pas dire que pour être zen, il faut vivre dans les montagnes, etc. Mais ça te donne la piste. Ça te donne la piste pour toucher. Revenir à qui tu es vraiment.
Ne te perds pas dans le monde physique, peu importe ta meilleure volonté, peu importe que tu rendes les choses meilleures et que tout aille bien. Demain, tout peut se casser la gueule et tu pourras rien. Si tu as mis trop d'énergie là-dedans, espérer que ça rendra le monde meilleur, tu vas être détruit. La bonne nouvelle, c'est que dans cette destruction, après, il y aura un calme. Il y aura ce côté humble. Que tu te dis, oh, en fait, je m'étais un peu trop affolé pour rien. Maintenant, il n'y a plus rien. En fait, on est plutôt bien. On est plutôt tranquille. C'est pareil quand quelqu'un est décédé, un de nos proches est décédé. Au début, on est triste, mais après, il y a un calme qui est là. Parce que justement, il n'y a plus ces peurs de perdre nos proches, il n'y a plus tous ces films qu'on s'était créés dans la tête. Maintenant, la personne n'est plus là, donc on peut y laisser de côté. Mais le truc, c'est ça. C'est attends pas que tous tes projets tombent à l'eau, attends pas que toutes tes personnes proches décèdent pour réaliser ça. Ce calme, il est toujours là. C'est quand tu redeviens humble. Tu vas pas changer le monde. Tu vas que te changer toi-même. Et ça suffit. On améliore le monde en se changeant soi-même. Si là c'est en paix, que tu es silencieux, tu verras que le monde il est en paix aussi, il est silencieux aussi. Si tu es agité, alors peu importe le nombre de choses que tu feras pour améliorer le monde, ça s'arrêtera jamais parce que la source n'est pas bonne. Et vu que l'ego, la tête n'est jamais satisfait, peu importe ce que tu feras, ça sera jamais assez. Tu seras toujours frustré, ta frustration s'étalera sur les autres. Donc dans le fond, reste humble, reste simple. Ça n'empêche pas de faire des grandes choses. Tu vois des personnes comme Sadhguru, il y a des millions de personnes qui le suivent et qui a réalisé ça. Et tu vois que peu importe tous les projets qu'il fait et tout ce qu'il fait, il y a un calme qui reste. Donc ça montre que les deux peuvent être faits en même temps, avoir énormément de responsabilités tout en gardant ce calme. Et comme il le dit très bien, la façon dont il peut garder ce calme, c'est que quand il ferme les yeux, ce monde n'existe plus. Ce monde qu'on s'est créé avec la pensée. Et vu qu'on pense tout le temps, on pense vraiment que c'est réel. Et que si tu fermes les yeux et que tu arrêtes de penser, il y aura un souffle. Et tu vas réaliser que tout est en train de danser tout seul. Personne ne connaît sa prochaine pensée, personne ne connaît son prochain mouvement. Quand tu es en paix, cette réalisation, il y a tout qui commence à tourner tout seul. Les inspirations arrivent, il y a un flot. Tant que tu ne réalises pas ça, qu'on croit qu'on est séparé des autres et qu'il y a toute cette agitation, alors peu importe quoi, ça. Mais le truc c'est ça, c'est que tout ce que je dis là, qu'on est là, cette même conscience, etc., ça, dans les 3/4 du temps, ça va que rendre les gens confus, ça va que... Ou bien les désintéresser du sujet parce qu'il va se dire c'est trop rêveur, c'est pas comme ça la vie. Pour les 15%, le quart qui comprennent, ça peut leur faire passer des caps. Ça peut leur faire un peu se questionner un peu plus pour vraiment retrouver qui on est vraiment et vraiment après toucher à ça. Mais je dirais que pour la grande majorité, il y a rien à dire. L'énergie suffit. Et là, tu le vois dans cette vidéo. Tu penses avoir des tonnes, on pense avoir du tout. Là, on est plutôt bien. C'est exactement ça. Il n'y a pas à vouloir changer le monde parce qu'on est tous ce même silence. On est tous la même chose. La plus belle chose que tu puisses faire, c'est retrouver ça et l'exprimer à travers tes actions et tes paroles.
Donc voilà, ralentis tes mouvements. Sois plus conscient des petites choses qui t'entourent et danse avec la vie. Et ça, c'est le vrai bonheur, qui ne dépend de rien. Là, on se sent bien, mais il n'y a rien qui est arrivé. Donc les réponses ne sont pas à l'extérieur. Elles sont là, sur ta chaise. Merci.